on va corriger l'examen ou bien une partie ou bien un exercice de l'examen national de 2019 concernant deuxième année baccalauréat sciences maths. Bon, pour l'exercice concernant l'arithmétique dans Z, donc il est noté sur 3 points. On admet que 2969, l'année Amazigh active, est un nombre premier, soit n ou m, deux entiers naturels. Donc à partir de m vérifié, n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 est congrès avec 0 modulo 2969. On suppose dans cette question que 2969 ne divise pas n. En utilisant comme question 1, on utilise le théorème de Bézout, montrer qu'il existe U à partir de Z tel que U fois N est congrès avec 1 modulo 2969. Je rappelle le théorème de Bézout. Donc le théorème de Bézout. Donc soit A ou B, deux éléments dans l'ensemble des étoiles, c'est-à-dire deux entiers relatifs non nuls. Si on a le PGCD de AB égale à A, alors on a l'équivalence, il existe UV à partir de Z carré tel que AU plus BV égale à 1. Donc voilà le théorème. Donc on va appliquer ce théorème pour montrer la question AA. Donc la question AA. D'autres propriétés très importantes, si on a P premier, P un nombre premier, et P ne divise pas N, alors le PGCD de P ou N est égal à 1. Ou le PGCD, c'est le plus grand commun diviseur positif, égal à 1. Donc, puisque P est un nombre premier, donc voilà, on a 2969 est un nombre premier et ne divise pas n, alors le PGCD de 2969 avec n égale à 1. Donc d'après le théorème de Bézout, il existe, n'est pas unique, le couple n'est pas unique, il existe UV à partir de Z carré tel que 2969 fois V plus N fois U égale à 1. C'est-à-dire que U fois N moins 1 est égal à combien? 2969. C'est-à-dire U fois N moins 1 est congrès avec quoi? Avec 0, 2969. 2, U fois N est congrès avec quoi? Avec 1, 2969. Donc voilà la réponse de la question 1, c'est facile. Pardon. Maintenant la question B. On dit que U fois M à la puissance 8 est congrès avec moins 1 modulo de 1969. Déjà, on a N ou M, vérifions les conditions suivantes. Donc, d'après les données de l'exercice, donc maintenant la question B, d'après, donc on a N à la puissance 8 plus M à la puissance 8 est congrès avec quoi? Avec 0, 2969. C'est-à-dire, alors, M à la puissance 8 est congrès avec quoi? Moins N à la puissance 8, 2969. On va multiplier par U à la puissance 8. Parce que U est un nombre complexe, est un nombre entier relatif. À la puissance 8 est un nombre relatif. Donc U fois M à la puissance 8, ou bien U à la puissance 8 fois M à la puissance 8, est congrès avec quoi? Moins
U à la puissance 8 fois N à la puissance 8 modulo 2969. C'est-à-dire quoi? Et congrès avec quoi? Moins U fois N à la puissance 8 2969. D'après la question 1A. Donc d'après la question précédente, on a, il existe U à partir de Z, tel que quoi? U fois N est congrès avec 1 modulo 2969. C'est-à-dire U fois N à la puissance 8, donc U fois N à la puissance 8 est congrès avec 1 à la puissance 8 de 1969. Pourquoi? Car 8 à partir de l'ensemble N. Attention. Je rappelle que si on a A congrès avec B modulo N, alors, quel que soit P à partir de l'ensemble N et A à la puissance P est congrès avec B à la puissance P modulo N. Donc voilà, on a utilisé ça. Donc 1 à la puissance 8 sera égal à combien? C'est ni autre que 1 de 1969. Donc 2 par la transitivité, parce que on a U fois M à la puissance 8 est congrès avec moins U fois N. Donc il y a U fois M à la puissance 8 est congrès avec moins U fois N à la puissance 8. Et U fois N à la puissance 8 est congrès avec 1 modulo 2969. Donc 2 par la transitivité de la congruence. C'est une propriété très importante. Donc d'après la transitivité, on a U fois M à la puissance 8 est congrès avec quoi? Moins 1 modulo 2969. Donc, quelle est la propriété de la transitivité? Si on a X congrès avec Y modulo N et Y est congrès avec Z modulo N, alors X est congrès avec Z modulo N. Donc voilà c'est U fois M à la puissance 8 est congrès avec moins 1, hein, modulo 2969, ce qui faut démontrer bien sûr la réponse ou bien la question. Ah. Maintenant, la partie 2 montre que U fois M à la puissance 2968 est congrès avec moins 1 modulo 2969. On utilise la remarque. Donc, montre que U fois M à la puissance 8, bien 2968 est congrès avec 1 2969. On a U fois M à la puissance 8 est congrès avec moins 1 modulo 2969. Donc, regardez, U fois M, c'est moins, donc on a U fois le moins, elle donne moins 1, donc c'est moins 1. Pardon. D'après la remarque, on a 2968 égale à 8 fois 371. Donc, on va, donc U fois M à la puissance 8, le tout à la puissance 371, est congrès avec quoi? Moins 1 à la puissance 371. On a appliqué bien sûr la propriété précédente, modulo de 1969. Car, donc il faut mentionner que le nombre qui appartient à n doit être appartient car
371 à partir de l'ensemble n. Donc, puisque 371 est un nombre premier, 2 I fois m à la puissance, combien? 2900. Donc, on a déduit 2968 et congrès avec quoi? Moins 1 modulo 2969. Donc, ce qui est, bien sûr, on a déduit les deux propriétés. Maintenant, la question C. La question C montrait que 2969 ne divise pas I fois M. On suppose que, par l'absurde, supposons que 2969 divise I fois M. Alors, I fois M est congrès avec quoi? 0 modulo 2969. Parce que 2969 divise I fois M. C'est-à-dire que I fois M à la puissance 8 est congrès avec 0 à la puissance 8. I fois M à la puissance 8 est congrès avec quoi? Avec 0 modulo 0 à la puissance 8 de 1969. Car 8 à la puissance n. 8 à partir de l'ensemble n. 2 par suite. I fois m à la puissance 8 est congrès avec quoi? 0 de 1969. Ou puisque I fois m à la puissance 8 est congrès avec moins 1 modulo de 1900, et puisque I fois m à la puissance 8 est congrès avec moins 1 de 1969, alors moins 1 est congrès avec 0 de 1969. C'est-à-dire 2969 divise moins 1. Absurde. Parce que 2969 ne divise pas moins 1. Absurde, c'est-à-dire que notre supposition est fausse. C'est-à-dire on a supposé que 2969 divise UM, 2. La supposition, c'est-à-dire 2969 ne divise pas I fois M. Donc voilà la réponse. Maintenant, déjà on a montré que 2969 ne divise pas I fois M. On déduit qu'on a aussi I fois M à la puissance 2968 est congrès avec 1 de 1969. Donc pour montrer ça, je vais rappeler le théorème de Fermat. Théorème de Fermat. Donc, soit P un nombre premier, positif. Soit P un nombre premier, positif. Alors, quel que soit A à partir de Z, on a A à la puissance P est congrès avec A modulo P. C de plus, A et P sont premiers entre eux, alors A à la puissance P moins 1 est congrès avec 1 modulo P. Donc voilà, on applique le théorème de Fermat. Parce que le nombre de 2969 est un nombre premier, d'après la supposition de l'exercice ou bien la donnée de l'exercice. Donc la question D, on a D, on déduit que 2968 est congrès avec quoi? Avec 1
pardon, U fois M à la puissance 2968 est congrès avec 1 de 1969. On a 2969 est un nombre premier positif. Est un nombre premier positif. Donc d'après le théorème de Fermat, c'est un nombre premier positif. De plus, 2900 et 2969 ne divisent pas U fois M. Alors, d'après le théorème de Fermat, U fois M à la puissance 2969 moins 1 est congrès avec 1 de 1968. C'est-à-dire, U fois M à la puissance 2968 est congrès avec quoi? 1 de 1968. Donc voilà ce qu'il faut démontrer la question. Maintenant, 2A. La question 2A. Donc c'est très important, le théorème de Fermat et le théorème de Bézout. Donc regardez que l'exercice est simple, n'est pas beaucoup compliqué. Maintenant, la question 2A, en utilisant les résultats précédents, montrer que de 1969, la question 2A montre que de 1969 divise N. Alors, on va raisonner par l'absurde. Supposons que 2969 ne divise pas N. Alors, s'il ne divise pas N, U fois M à la puissance 2968 est congrès avec quoi? Avec moins 1 modulo de 1969. D'autre part, d'après, donc c'est pour la grade ne divise pas. Alors, d'après la question, quelle question? D'après la question 1B. D'autre part, d'après la question 1D. La question 1D. On a déduit que U fois M à la puissance de 1968, on a U fois M à la puissance de 1968 est congrès avec quoi? Avec 1 modulo de 1969. Donc si on utilise cette propriété, et cette propriété, alors de 1, on peut le noter comme 1, 2, de 1 et 2, on déduit que de 1 et 2, on déduit que d'après la transitivité, que 1 congrès avec quoi? Moins 1 de 1969. C'est-à-dire 2 ou bien 2969 divise 2. Si on déplace moins 1 à l'autre côté, devient 2, congrès avec 0 modulo de 1969. C'est-à-dire 2969, il divise 2. Absurde. Parce que 2969 ne divise pas 2. Absurde.
2, la supposition est fausse. C'est-à-dire, on a supposé que ne divise pas n. 2, 2969 divise quoi? Divise n. Maintenant, la question de B. Montrons que si on a n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 congrès avec 0 modèle 2969, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 2969, il divise n à la puissance 8 plus m à la puissance 8. On a l'équivalence, alors nécessairement n, 2969, il divise n, et 2969, il divise m. Donc on doit montrer les deux implications. Première implication. On commence par l'implication inverse parce qu'elle est facile. Donc la question de B. Maintenant, si on a n congrès avec 0, modèle 2969, et, donc c'est formé un système, m congrès avec 0, 2969, alors n à la puissance 8 est congrès avec 0, 2969. Et quoi d'autre? m à la puissance 8 est congrès avec 0, 2969. Car 8 à la puissance n. Attention, l'exposant il doit être à partir de l'ensemble n. Donc d'après, puisque la congruence est compatible avec la somme de n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 est congrès avec 0 plus 0 de 1969. Donc voilà la réponse de l'implication inverse. Maintenant l'implication directe. Donc on a le choix, soit on commence par l'implication directe et on montre l'implication réciproque, soit on commence par l'implication réciproque et aussi on va après faire l'implication directe. Maintenant si on a n à la puissance 8, donc si on a n à la puissance 8, on a n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 est congrès avec quoi? Avec 0 de 1969. D'après la question précédente, on a 2900, d'après la question de A, on a 2969 divise n. On a 2969 divise n. Donc, n est congrès avec quoi? 0 modèle de 1969. D'autre part, n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 congrès avec 0 de 1969 implique quoi? Implique m à la puissance 8 implique m à la puissance 8 est congrès avec quoi? M à la puissance 8 est congrès avec moins n à la puissance 8 modèle de 1969. Ou puisque n est congrès avec 0 modèle de 1969, alors il est congrès avec 2969. C'est 0. C'est-à-dire quoi? 2969 divise m à la puissance 8. Maintenant, comment montrer que 2969 divise m? Je vous rappelle une propriété très importante. Si on a P un nombre premier, ou P divise à B, avec A ou B à partir de Z, alors P divise A ou bien P divise B. Nécessairement P divise A ou bien P divise B. Donc de même façon, puisqu'on a de même nombre, donc voilà, on a A, on peut supposer A égale à M, ou B égale à M à la puissance 8. Donc nécessairement, puisque 2969 est un nombre premier,
Alors, 2969 divise m. C'est-à-dire que m est congrès avec 0 modulo 2969. Donc, voilà. Si on a déjà on a montré que on a n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 congrès avec 0,2009. Ou d'après les questions précédentes, on peut justifier que 2969 il divise n, donc n d'après la question de A. Donc, n divise n est congrès avec 0 modulo 2969. D'autre part, n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 congrès avec 0, 2969. Alors, m à la puissance 8 est congrès avec n moins n à la puissance 8, 2969, qui est égal à combien? Congrès avec 0. Ou puisque 2969 est un nombre premier, donc nécessairement divise m parce qu'au même nombre, on a appliqué le résultat suivant. Donc voilà, donc 2969 divise n, c'est-à-dire m congrès avec 0, 2969. Donc de 1 à 2, on déduit que 2 n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 congrès avec 0 modulo 2969, si ce mot-ci n est congrès avec 0 2969 et m est congrès avec 0 2969. Donc voilà la fin de la correction de l'exercice de l'arithmétique de l'ensemble Z. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vous souhaite bon courage au examen. Merci.